Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, on va se présenter brièvement et puis ensuite, voilà, on traitera donc le sujet du jour qui est notamment quelques conseils pour décrocher un stage dans les secteurs agro. Claire, je te laisse voilà, te présenter. Oui, alors, bonjour, rebonjour pour, ceux et celles à qui j'ai déjà dit, bonjour et puis bienvenue à ceux qui arrivent encore. Donc Claire Avril, chargée de développement, orientation et formation, à la PECITA, arrivée, récemment, à la PECITA. Rapidement, pour indication, ma mission principale est de développer des partenariats auprès des établissements et centres de formation, dans l'idée de les soutenir et d'accompagner aussi également les apprenants et les élèves au sein de ces établissements dans leur recherche soit d'emploi, soit de formation, en les aidant notamment à travailler sur les outils de recherche d'emploi et de stage. Et puis également, d'intervenir sur un axe de sensibilisation et d'information sur le marché de l'emploi, les poursuites d'études. Voilà, donc ça peut être assez large, suivant les besoins émergents. Donc, pour ma part, voilà ce qui peut faire appel à mes missions. Et puis également, je suis présente dans les salons et forums dédiés à l'orientation. Merci Claire. Donc moi c'est Laurence Sostet. Donc moi je suis déléguée régionale de la PECITA Île-de-France. Alors ça fait un peu plus longtemps que Claire que je suis à la PECITA puisque ça fait un peu plus de 25 ans, 27 même pour être exact. Mes missions sont aujourd'hui effectivement donc de l'accompagnement aussi bien des candidats sur tout ce qui est conseil, projet professionnel et puis coaching. Également auprès des entreprises, plutôt sur la partie recrutement et la partie formation aux entreprises. Et puis également, donc, on intervient dans les établissements, donc, qui est une des grosses missions de Claire, de le développement, mais on intervient dans les établissements, également sur le projet professionnel, sur les outils, sur l'orientation scolaire. Et puis, j'ai une partie aussi de relations avec l'ensemble des institutions. Voilà. Donc là, cet après-midi, enfin pour une petite heure, on est avec vous pour parler des stages et comment décrocher les stages. Donc avant de commencer, juste quelques consignes. Le webinaire va être enregistré. On est alors ensemble pour au moins 30 minutes, mais au moins 30 minutes de présentation et ensuite des questions. Et comme il y a des petits quiz au milieu, ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Et puis là, je vais juste vous montrer une petite slide pour ceux qui ne maîtriserai pas tout à fait Teams éventuellement. Vous pouvez bien sûr écrire dans la conversation, donc avec le petit onglet qui est en haut, voilà, qui est conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur la petite main. On verra, voilà, on pourra vous donner la parole. Et éventuellement, si vous souhaitez activer la caméra, c'est possible, et activer le micro. Voilà. Alors, juste rapidement pour vous présenter la PECITA. Donc, la PECITA, on est une association nationale avec des bureaux. On a 19 bureaux et il dit 14 délégations régionales, puisqu'on a effectivement des délégations où il y a plusieurs bureaux. Je vais en prendre une au hasard, mais par exemple sur Nantes, la déléguée est à Nantes, mais il y a également un bureau sur Angers. Donc, on est présent sur l'ensemble du territoire et on est environ une soixantaine de salariés sur l'ensemble du territoire. Nos missions à la PECITA, donc comme on vous l'a un petit peu présenté à travers les missions de Claire et de moi-même, on est à la fois sur des missions qui sont de conseil et d'orientation auprès des candidats, d'accompagnement pour les entreprises dans le recrutement et dans la formation, et également des interventions au sein des établissements. Je dirais que notre mission, c'est effectivement de faire rencontrer les talents, que ce soit du côté entreprise et employeur, et puis surtout d'accompagner les gens à trouver leur voie. On a deux sites internet emploi, donc un site, le site apecita.com, donc qui est
qui va être généraliste sur tout ce qui est agriculture, agroalimentaire, environnement. Et puis, on gère également le site Réseauti, qui est spécialisé en environnement. Les inscriptions sur ce site pour les candidats sont bien évidemment gratuites. Vous pouvez donc, les gens qui le souhaitent, s'inscrire gratuitement et consulter l'ensemble des annonces sur ces deux sites. On a également un site spécialisé qui est sur l'orientation, donc le site Agro-Orientation. Donc sur ce site, vous allez retrouver des fiches métiers, l'ensemble des formations qui sont proposées dans les secteurs que l'on couvre, donc agricole, agroalimentaire, environnement, des informations aussi sur les parcours de formation. Vous pouvez retrouver aussi des informations sur notamment les journées portes ouvertes des établissements, les cursus de formation, le contenu de certaines formations également. Et puis enfin, on a des publications que l'on édite, donc ce qu'on appelle les cahiers experts, qui sont sur chacune des filières, donc avec des informations notamment sur, ça peut être l'agroéquipement, le paysage, fruits et légumes, etc., toutes les filières que l'on couvre. À l'intérieur, vous allez retrouver des cartes mentales qui vont permettre de présenter l'ensemble des métiers qu'il est possible de faire dans chacune de ces filières. Vous allez retrouver des articles aussi de professionnels et de spécialistes, et puis des exemples d'offres d'emploi sur chacune de ces filières. On a également donc un guide orientation mode d'emploi, donc qui vient juste de sortir, qui donne justement toutes les informations sur les parcours de formation qu'il est possible de faire dans nos secteurs. Et puis, on a un ouvrage qui s'appelle Tendance de l'emploi par domaine d'activité, où là, vous avez effectivement des informations sur les secteurs qui recrutent. Si on prend par exemple production animale, donc quelles sont les fonctions les plus recherchées, quels sont les diplômes les plus recherchés, est-ce qu'on recherche des gens avec plutôt de l'expérience ou pas. Voilà. Donc, sur chacune de nos filières, effectivement, dans cet ouvrage, vous retrouverez aussi des informations assez précises. Donc, toutes ces informations, elles sont possibles, elles sont consultables en ligne. C'est aussi des ouvrages que vous pouvez recevoir en papier si vous le souhaitez. Et on a, donc là, on a mis un petit QR code avec le Padlet où vous retrouvez l'ensemble de nos sites et l'ensemble de nos publications. Et puis, on va vous parler juste du petit nouveau qui vient juste de sortir, c'est l'Apecita Média. Donc, c'est une plateforme qui est dédiée effectivement à l'emploi et à la formation. Et là, vous retrouvez toutes les informations également que l'on peut diffuser sur nos différents sites, mais également aussi des informations plus d'actualité. Bah, voilà. Claire, je te laisse commencer plus précisément sur les stages. Ouais, alors rentrons donc dans le vif du sujet, donc avec un visuel de ce qui peut être proposé en termes de type de stage au sein de votre parcours. Donc de manière générale, on rencontre le stage d'observation que je détaillerai au même titre que les autres types de stages, excepté celui de l'année de césure qui nécessite un focus assez particulier. Donc, je vous inviterai à aller le voir de votre côté. C'est un format très intéressant aussi, mais voilà, qui, par contrainte de temps, n'a pas pu être présenté. Mais en tous les cas, on va se centrer sur donc le stage d'observation, le stage pratique, appelé également opérationnel, et le stage de fin d'études. Alors, en ce qui concerne le stage d'observation, donc généralement, il s'effectue en troisième. Il peut parfois, être question d'en opérer un au préalable, mais généralement, c'est plutôt identifié, en troisième. Et l'objectif principal, c'est de, se sensibiliser au monde du travail, aux différents métiers et secteurs d'activité, et il est de courte durée. On ne va pas aller au-delà d'une semaine. Il est également conventionné pour, pouvoir permettre, aux stagiaires d'être assurés, en cas de difficulté, en entreprise. Observation, ne signifie pas passivité puisqu'il s'agit de cerner la dynamique, les problématiques de l'entreprise, et donc de passer par un questionnement, une réflexion, de la part de la personne en stage, sur ces fameuses problématiques ou ces fameux aspects qui peuvent être, rencontrés durant le stage. Et donc
plusieurs manières, soit, un questionnement, en allant chercher de l'information par soi-même, donc en étant proactif, soit également de manière, proactive, aller échanger avec les différents, salariés, de l'entreprise. N'hésitez pas à les poser des questions. C'est pas parce que vous êtes stagiaire, que vous avez le statut de stagiaire, que vous ne pouvez pas aller questionner, vous intéresser et au contraire, ça viendra, d'autant plus, marquer les esprits, on va dire. Alors juste sur ce stage, aujourd'hui, il existe aussi un stage d'observation en seconde, Mmh. voilà, depuis 2 ans, donc c'est aussi, ça permet aussi de conforter éventuellement, soit, en reprenant le même stage, ça permet de conforter votre choix que vous avez pu faire en troisième, ou si éventuellement celui de troisième n'a pas n'est pas enfin, ne vous a pas convenu, de repartir sur un autre secteur. Le stage opérationnel ou pratique, donc qui, est réalisé au cours des années supérieures, BTS, licence, BUT, donc bachelor universitaire technologique pour ceux qui, voilà, qui seraient antérieurs à 2021. Il a remplacé le DUT notamment. Il dure donc ce stage dure généralement, d'1 à 3 mois, sachant qu'au-delà de 2 mois, vous avez la possibilité d'être rémunéré et donc au cours de ce stage pratique, l'idée c'est, de pouvoir, être identifié sur une mission qui correspond aussi aux attendus, pédagogiques. Et donc au terme de ce stage, vous aurez à rédiger, un rapport de stage qui voilà, qui mettra, en en lumière une problématique identifiée dans le cadre de votre stage. L'objectif, c'est de valider, son année scolaire, de renforcer, ou de valider également son projet professionnel, de passer à l'étape supérieure, donc il est obligatoire. Il est sous-tendu également par une convention. Et donc c'est un stage qui se veut plus professionnalisant déjà par rapport, au stage précédent, avec l'idée donc, notamment lors de vos candidatures, d'essayer de cibler, des mots-clés qui pourraient venir, vraiment, correspondre à l'entreprise que vous visez. Le stage de fin d'études, donc qui est réalisé en fin de cursus scolaire, il est en général de 4 à 6 mois. Il est également conventionné et rémunéré. C'est un stage qui, pour le coup, renforce, l'aspect professionnalisant puisqu'il, vous prépare, la à la à l'intégration sur le marché de l'emploi. Ça peut être un stage qui débouche à terme sur une embauche. Donc c'est un stage, pour le coup, sur lequel vous êtes attendu particulièrement en termes d'autonomie, de responsabilité. Vous avez un rôle, qui est comparable à celui d'un salarié dans l'entreprise. Donc, voilà, on vous attend sur plus d'autonomie et de responsabilité, sur des missions pareilles, identifiées et qui viennent répondre, à des objectifs pédagogiques. L'idée, c'est pareil, d'identifier une problématique qui fera, l'objet d'un mémoire de fin d'études. Donc c'est important aussi de pouvoir démarcher une entreprise et de bien être au clair avec ce qu'elle peut vous proposer, pour que vous puissiez justement, valider, votre diplôme. Et parfois ça peut, ce stage, peut, déclencher une embauche derrière, puisque, bah, vous êtes aussi sensibilisé déjà à la culture d'entreprise, la politique d'entreprise, les connaissances et la dynamique interne, de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être facilitateur après pour pouvoir, décrocher un emploi, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes stagiaire. Alors, sachez qu'au terme enfin, lorsque vous effectuez un stage, alors on ne va pas parler des stages d'observation, en troisième, mais pour certains stages, effectivement, pour une durée, de 3 mois consécutive ou non, vous pouvez avoir une indemnité. Donc l'indemnité en 2024, elle était de 4 enfin elle est, alors ça va peut-être changer dans quelques jours, hein, de 4,35 € par heure, ce qui fait environ, 650 € par mois. Hem,
en termes d'indemnité. Ça, c'est le minimum. Vous avez des entreprises qui peuvent effectivement vous rémunérer plus et puis donner d'autres avantages. Vous avez des entreprises qui vont aussi vous faire bénéficier de tickets restaurants, de payer vos cartes de transport pour ceux qui, voilà, qui peuvent en avoir, etc. Donc, sachez que de toute façon, si vous faites un stage, au moins de 3 mois, il doit y avoir une indemnité. Il doit y avoir une petite question, Claire, je crois, normalement. Oui, Je te laisse. alors, Alors, on va vous dans la demander conversation, de répondre à une petite question. vous allez trouver une première question qui vient d'être postée. Je ne sais pas si vous la voyez. Où on vous invite à réfléchir rapidement sur, y a-t-il plusieurs manières de candidater? Merci pour le petit pouce, qui vient de s'afficher. Donc d'après vous, y a-t-il plusieurs manières de candidater? C'est-à-dire, enfin je vous spoile pas. Je vous laisse répondre d'abord. Moi, je vois pas les réponses. Je te laisse. Je vous laisse une petite, Alors, est-ce que vous avez eu du coup oui? je- Alors, tu peux passer à la slide suivante D'accord, je change. Hop, pardon. et je te laisse, poursuivre. Alors, je ne sais pas quelles étaient les réponses. Moi, j'ai pas, Il y a je du vois. oui, D'accord. C'est oui plus du oui. c'est à 100% du oui ou Alors 100 de oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Bravo. Donc, ouais. Donc, effectivement, il y a plusieurs manières de candidater. Après, alors, on aurait pu vous demander quelle était la meilleure manière. On ne va pas dire qu'il y a de meilleure manière. Il y a 3 façons, en fait, principalement de candidater. Vous pouvez candidater soit de façon spontanée, de faire une candidature spontanée, soit de répondre directement à une offre de stage, voilà, ou éventuellement par cooptation. Alors, chaque type de candidature a bien évidemment des avantages et des inconvénients. L'avantage de la candidature spontanée, on va dire que le principal avantage, c'est quand même de candidater auprès d'une entreprise qui potentiellement, on va dire, n'a peut-être pas encore mis d'annonce, mais a peut-être des besoins. Donc, ça peut être de candidater sur un marché caché et finalement d'être le premier à candidater. Alors, quand vous faites une candidature spontanée, l'intérêt, c'est surtout pas d'envoyer votre CV et votre lettre à 200 entreprises exactement la même lettre et le même CV à tout le monde, c'est de cibler vos candidatures, c'est-à-dire que de parler de votre projet professionnel quand vous recherchez un stage, de bien montrer pourquoi vous voulez enfin, vous candidatez, pardon, auprès de cette entreprise. Donc, peut-être parce que vous avez lu un article, parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un lors d'un salon. Donc, voilà, j'ai pu constater sur votre site Internet que vous alliez développer tel processus. Bah, c'est quelque chose sur lequel je souhaite effectivement me renseigner parce que c'est dans mon projet professionnel. C'est vraiment de faire le lien quand même entre vous et l'entreprise. Ne surtout pas se dire, ne surtout pas envoyer, quel que soit d'ailleurs le type de candidature, d'envoyer une candidature en disant, bah écoutez, moi je recherche un stage, s'il vous plaît, prenez-moi, peu importe ce que vous allez me donner. Si l'entreprise, il faut que l'entreprise elle ait un intérêt et qu'elle voit que vous ayez un intérêt pour elle. Donc la candidature spontanée, c'est le principal avantage, c'est quand même de voir un peu le marché caché. L'inconvénient, c'est que ça demande du temps parce qu'effectivement, comme il faut aller chercher des informations, ça vous demande, vous, du temps d'aller vous renseigner sur l'entreprise, de voir ce qu'elle fait. Donc, soit en vous déplaçant dans des salons, soit en consultant des articles sur Internet ou dans la presse, éventuellement d'aller consulter leur site Internet. Voilà, ça peut demander pas mal de temps.
Après, donc, vous avez la deuxième qui est en réponse à une offre de stage. Donc là, c'est très clair, ils ont un besoin, ils diffusent une offre. Donc c'est aussi de faire, là aussi, il est important de bien faire le lien entre vous et l'attente de l'entreprise. Vous ne candidatez pas simplement parce que vous recherchez un stage, vous candidatez parce que l'entreprise a des besoins et que effectivement, ces besoins, ils correspondent à ce que vous avez pu faire lors de formation ou en tous les cas, ça peut correspondre à votre projet professionnel. L'inconvénient, c'est que, étant donné qu'ils ont diffusé une annonce, forcément, il y a plus de concurrence. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la cooptation réseau. Donc là, c'est effectivement, vous avez entendu parler via, alors ça peut être des relations personnelles, professionnelles, dans votre école, peu importe, d'une entreprise qui va recruter et on va donner votre CV. Euh, voilà, parce qu'on a des connaissances. Alors, on peut dire que l'inconvénient, c'est peut-être avoir un peu une image de piston. Sachez que bien souvent, enfin aujourd'hui en tous les cas, la plupart des gens ne vont pas transmettre votre CV en disant il faut l'embaucher. Vous allez être, votre candidature, elle sera bien souvent analysée comme les autres, mais l'avantage c'est qu'effectivement, eh ben, ce sera peut-être passé par un autre réseau et elle arrivera en main propre dans les mains de l'employeur. Donc, il y aura peut-être une attention particulière. La personne qui aura confié votre candidature pourra dire effectivement qu'elle a peut-être travaillé avec vous, qu'elle vous connaît, que vous êtes peut-être dynamique, enfin peu importe. Mais c'est pas parce que vous avez donné votre CV sera donné de cette façon-là que c'est forcément que vous serez embauché. Donc, faut pas non plus arriver en se disant j'ai été pistonné. Aujourd'hui, les candidatures sont analysées exactement de la même façon. L'avantage de la cooptation, c'est qu'effectivement, ça vous permet aussi d'élargir vos modes de candidature et puis de prendre connaissance d'entreprises peut-être que vous n'auriez pas vues directement par rapport à des offres qui ont pu être diffusées. Je crois qu'il y a une autre petite Alors, question. effectivement, donc à l'issue de cette présentation, on va vous poser une autre petite question, donc qui va toujours s'afficher dans la conversation, à savoir, pouf, y a-t-il un timing précis pour pouvoir candidater? Alors, par contre, il ne veut pas fonctionner. Tac. Après, vous pouvez tout à fait simplement mettre un oui ou un non en réponse à cela dans la conversation. Il n'a pas voulu se mettre. En fait, je pense qu'il y a une limite dans le poste. Alors, bon, c'est pas grave, on va vous les poser comme ça et puis hop. Donc, Et puis on vous laisse du coup répondre dans la conversation. Alors, il y a donc, plutôt un oui qui s'affiche. Alors, une deuxième réponse qui arrive. Oui, ouais, ça a plutôt une tendance au oui, visiblement. d'accord. Je dirais oui également. Très bien. Bon, on Alors, va partir sur cette tendance de réponse. est-ce qu'il y a un timing pour faire des candidatures spontanées? Donc, c'est déjà, enfin, ce qui est important, c'est de garder, alors effectivement, un œil sur les activités, les annonces des entreprises, donc de toujours être un peu en veille pour pouvoir candidater. Euh, Identifier aussi alors, des périodes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des périodes où les entreprises vont être beaucoup plus chargées en termes de candidatures. Donc notamment au mois de septembre, après les congés, il y a beaucoup plus de candidatures en début d'année parce qu'on prend les bonnes résolutions, donc on veut changer de poste, etc. Donc là, forcément, il y a des moments où
vous allez être non seulement en concurrence avec des gens qui recherchent des stages, mais des gens aussi qui recherchent un emploi. Donc, le nombre de candidatures à étudier pour les RH dans ces moments-là est beaucoup plus important. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est envoyez pas votre candidature le dimanche soir parce que lundi matin, généralement les boîtes mail sont surchargées. Donc c'est pareil, ça peut être d'envoyer. C'est pas le meilleur moment, c'est pas là où ils ont le plus de temps. En fait, bizarrement, parfois on peut même conseiller des fois de candidater un peu au mois d'août parce que même si les RH peuvent prendre leurs vacances, c'est quand ils sont là, en tous les cas, c'est le moment où ils ont le plus de temps et là où les mails sont les moins nombreux. Alors, quand vous recherchez un stage, donc voilà, on vous a mis hein, quelques informations, pas les lundis, les vendredis, attention, parce que c'est aussi la période des clôtures. Mardi, mercredi, jeudi, ça peut être des bons jours. Je dirais que le mercredi, c'est peut-être un des jours les plus propices parce que effectivement, c'est peut-être les périodes les plus calmes. Il y a le moins de réunions parce que, notamment aujourd'hui, avec pas mal d'entreprises qui font du télétravail, on sait aussi que les réunions sont beaucoup les mardis et jeudis. Donc, ça peut être une période un peu plus calme. Et puis, alors on vous dit, hein, soyez matinal, entre 7 heures et 10 heures, les recruteurs sont généralement un peu plus susceptibles de traiter les nouveaux mails avant d'entamer leur journée un peu chargée. Donc ça peut être aussi des créneaux qui peuvent être un peu plus propices. Hop, alors, s'il veut bien que je change. Voilà. On va vous parler aussi des candidatures en ligne. Alors, sur les candidatures en ligne, faites attention donc notamment à la lourdeur des CV parce qu'on a parfois des CV qui ne passent pas les pièces jointes. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de mettre vos photos au format GIF ou JPEG. Alors, enfin, je crois que tu en parles après sur les CV, des photos, Claire. Euh, Oui, mais tu oui. peux, Ben voilà. tu peux, Donc, voilà, la photo n'est pas une obligation du tout, mais faites très attention à la photo. Mettez aussi une photo qui ne soit pas, voilà, qui ne soit pas qui soit, on va dire, professionnelle. Donc, pas la photo d'identité non plus qu'on vous demande pour votre permis de conduire ou votre carte d'identité où vous ne souriez pas. Il faut être souriant, mais que ce soit une photo qui reste professionnelle. Euh, il faut également, n'oubliez pas de demander un accusé de réception quand vous envoyez votre candidature, parce que parfois il arrive effectivement qu'il y ait des choses qui n'arrivent pas. Donc le fait que vous soyez sûr et certain que votre candidature a bien été reçue, ça vous permet notamment de relancer et de dire, bah, écoutez, voilà, je vous ai adressé, j'ai vu que vous l'aviez réceptionné à telle date. Si éventuellement vous n'avez pas fait d'accusé de réception, vous ne pouvez pas justifier que votre candidature a bien été reçue. Ce qu'il est important aussi, c'est de ne pas envoyer votre candidature en mettant CV1, lettre 1. Mettez votre nom et prénom éventuellement. Et puis, si c'est une réponse à une annonce, mettez la référence de l'offre également. Ça permet tout de suite à l'employeur de bien voir à quoi vous avez candidaté et puis de connaître immédiatement votre identité. Ça lui permet aussi de classer plus facilement votre candidature. Euh, et notamment dans l'objet du mail. Donc, si c'est une réponse à une annonce, vous pouvez mettre la référence ou l'intitulé du poste. Et si c'est par rapport à une candidature spontanée, de mettre quand même l'objet candidature spontanée et puis mettre pour quel secteur ou quel type de poste vous candidatez. Alors, une petite question, Ah, justement pour savoir, un petit peu quand démarrer ses recherches de stage. Donc, je l'indique également dans la conversation. Donc, d'après vous, est-ce qu'il faut s'y prendre un mois à l'avance environ pour rechercher, une entreprise dans le cadre d'une démarche de stage? pas si. Ah, plutôt. Plutôt, ouais, ouais. Alors, le seul petit mois au préalable visiblement n'est pas recommandé. D'accord. Alors, hop, je Alors regarde. effectivement, Euh, oui. Donc là, ouais. Donc là, effectivement, sur cette partie-là, faites attention. Alors, il ne faut pas vous y prendre trop tôt. C'est pas la peine
d'envoyer vos candidatures peut-être 1 an à l'avance. Par contre, ce qu'on peut vous conseiller, c'est quand même, si vous, par exemple, vous êtes en école d'ingénieur, vous savez que vous allez intégrer, c'est quand même peut-être de faire de la veille pour savoir vers quel type d'entreprise vous allez préférer vous tourner, peut-être quel type d'entreprise a les postes les plus à même qui pourraient vous convenir pour vos stages. Alors, si on est sur du stage d'observation de troisième, c'est peut-être un peu tôt, mais je pense notamment pour que ce soit des BTS, des BUT ou des écoles d'ingénieurs, commencer à faire de la veille quand même quelques mois avant. Par contre, l'idéal, c'est au moins de vous y prendre 3 ou 4 mois avant votre stage pour commencer à envoyer vos candidatures. Parce qu'effectivement, si vous vous y prenez 1 mois avant, bah, déjà, il va rester que les postes que les autres ne veulent pas. Donc, vous aurez beaucoup moins de choix. Et puis, les entreprises vont aussi voir que vous n'êtes peut-être pas hyper motivé, que vous avez peut-être vous choisissez leur entreprise plus par dépit que par envie, puisque vous candidatez chez eux au dernier moment. Donc effectivement, il est préférable de vous y prendre environ 3 ou 4 mois avant pour candidater. Alors, ce qui est très important aussi pour faire définir votre stage, c'est ce que je vous disais aussi un petit peu au début, c'est votre projet professionnel. Donc, il est important de définir vos objectifs, d'identifier le secteur ou les secteurs éventuellement qui vous intéressent, de relever les compétences, les connaissances, alors aussi que vous avez euh, les domaines d'activité qui vous intéressent et peut-être aussi le type de fonction, le type de mission qui vous intéresse. Alors, ne prenez pas en compte uniquement ce que vous avez pu apprendre lors de stages précédents ou lors de vos formations. Vous avez peut-être aussi des activités extra-scolaires qui vous permettent d'avoir des compétences. Et ça aussi, il faut penser à le mettre en avant dans vos candidatures. Et puis aussi, réfléchissez bien aussi à la localisation. On a souvent des gens qui vont candidater un peu partout en France et puis ils s'aperçoivent finalement que trouver un logement dans certains endroits, c'est pas si simple que ça, que finalement la région va pas leur convenir, même si c'est pour un temps limité. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en compte parce que plus vous prendrez l'ensemble de ces éléments en compte, plus vous réussirez dans votre stage et plus finalement l'employeur sera satisfait. Et derrière, il y a des informations à donner effectivement des informations, enfin, si vous demandez par exemple qu'ils vous servent de référence, ça pourrait être bénéfique. Alors, une petite question du coup, mais je pense que vous connaissez probablement la réponse. La connaissance de soi est-elle nécessaire du coup dans ce type de démarche d'après vous ou pas? Ouais, ok, pareil, plutôt dans le Ouais. sens du oui. Alors, effectivement, c'est indispensable de bien se connaître quand on va faire une recherche de stage. Alors, c'est vrai que pour les plus jeunes, le troisième, c'est pas toujours évident, mais il existe alors parfois des petits tests sur Internet qui peuvent être même parfois un peu amusants pour essayer de mieux se connaître. Est-ce que je préfère travailler dehors? Est-ce que je préfère travailler dedans? Est-ce que je suis plus à l'aise sur des côtés créatifs, dans le contrôle, etc. Donc, il y a des petits tests qui peuvent aussi permettre de mieux se connaître. Demandez aussi à votre entourage euh, comment vous êtes. Ça peut être aussi une bonne façon euh, de mieux se connaître parce que parfois on a aussi du mal soi-même à mettre des mots sur qui on est et comment on est. Donc, l'important, c'est de savoir qui je suis, ce que j'aime, quels sont mes talents. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vos talents, c'est pas uniquement les bonnes notes à l'école ou les bonnes appréciations. Ça peut être aussi ce que je fais à côté, peut-être dans des associations, dans un club sportif ou musique, enfin, ou culturel, peu importe. Donc, quelles sont les activités que j'apprécie? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de manuel? Est-ce que je préfère des activités plus de lecture, voilà, intellectuelle. Qu'est-ce que j'aime découvrir aussi et apprendre. Et puis,
dans quel milieu, comme je vous disais, dans quel milieu je souhaite travailler. Alors effectivement, on a des gens qui préfèrent travailler plutôt en extérieur, d'autres plutôt seuls, de façon autonome, d'autres qui vont préférer travailler en équipe. Tout ça, c'est aussi des choses que vous pouvez identifier, notamment à travers des projets scolaires aussi. Bah, voilà, je me sens plus à l'aise quand je suis avec l'ensemble d'un groupe pour travailler, ou moi, je préfère d'abord travailler seule, et ça vous permet aussi d'identifier et de mieux vous connaître. Et une petite question qui vient justement, par rapport à cela. Faut-il adapter d'après vous, vos outils de recherche de stage? Donc en outils, on entend par là CV, lettre de motivation. Donc effectivement, on est plutôt raccord. Ouais. Alors je te laisse, passer à la Oui. slide d'après. Donc effectivement, lorsque vous êtes dans une démarche de recherche, que ce soit de stage, même d'emploi, il est très important de, bien préparer votre CV. Heu, il fait office de carte d'identité professionnelle, si on peut dire, c'est-à-dire, il présente, votre parcours, dans la mesure du possible, adapter votre CV, pour chaque candidature que vous faites puisque, pour un même métier ou un même poste, il peut y avoir notamment des appellations ou des intitulés différents. Hem, quand, il s'agit notamment d'une publication d'offres d'emploi ou de stage et donc c'est important de bien rester, aligné avec, bah, les mots-clés en fait qui ont été utilisés par l'entreprise pour faire publier leur offre. Donc c'est important dans la mesure du possible de bien être aligné avec les termes employés. Et concernant votre CV, donc il faut savoir que, le temps est assez et comment dire? Le temps est d'or pour la plupart des entreprises et des RH, donc il faut leur faciliter un maximum aussi le travail, c'est-à-dire fournir du coup un CV, facile à lire, donc structuré, organisé avec les différents blocs. On va vous les présenter, en exemple après. Les différents blocs bien identifiés sur le CV, que ce soit clair, lisible, avec des termes, spécifiques, liés au poste, visé. L'idée, c'est aussi de vous valoriser au maximum à travers ce support. Donc, n'hésitez pas à, bah, mettre en avant vos réalisations, qu'elles soient professionnelles, si vous avez déjà eu des expériences, professionnelles, par le passé ou pas, puisque, l'idée, c'est d'aller chercher toute expérience qui puisse montrer que vous avez dégagé des compétences et des connaissances. Ça peut être une activité de bénévolat, ça peut être, un engagement particulier dans une activité de loisir. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, est, enfin, est très actif sur les réseaux pour promouvoir, bah, son club, de sport ou son association de bénévolat. Tout ça, ça sous-tend en fait des compétences et des connaissances qui sont clairement valorisables sur un CV. Donc ça permet vraiment de renforcer bah, votre profil, de donner, matière aussi, sur qui vous êtes et ce que vous savez faire. Et ça peut correspondre, ou venir toucher, en tout cas des compétences, recherchées sur, le poste, que vous visez. Sachant que, il y a aussi, on parle de compétences techniques, il y a plusieurs types de compétences, hein. Il n'y a pas que les compétences techniques, il y a aussi les compétences transversales, transférables qui, peuvent effectivement, d'un poste à l'autre, bah, être réutilisées. Donc c'est pour ça que toute expérience peut être bonne à indiquer sur le CV, si bien sûr vous savez aussi derrière argumenter puisque l'idée, du CV comme la lettre de motivation, c'est de déclencher l'entretien, l'envie de vous rencontrer. Donc voilà, indiquez aussi, ce sur quoi, vous allez pouvoir argumenter derrière et puis relisez-vous. Relisez-vous, n'hésitez pas à faire relire dans votre entourage, votre CV, votre lettre de motivation pour que l'orthographe et la grammaire soient respectées. Heu, voilà, notamment sur certains, types de postes ou en tout cas, certaines missions, vous pouvez être attendu sur, des qualités rédactionnelles, donc c'est important de pouvoir, bah, se faire relire, en bonne et due forme. Donc pour, vous présenter quelques visuels de CV, donc l'idée que ce soit pour, une recherche de stage de troisième, un stage pratique, un stage de fin d'études. Pour un stage de troisième, comme je vous le disais, l'idée c'est, bah, voilà, si vous n'avez pas
pu avoir de première sensibilisation sur le terrain, c'est l'idée d'aller chercher au maximum, de balayer dans votre expérience et votre vie quotidienne, ce qui peut être valorisé sur votre CV. Ça peut être en lien aussi avec des passions, des centres d'intérêt que vous avez, qui nécessitent une utilisation de logiciels qui peut tout à fait être pertinent dans une entreprise que vous visez. Ça peut être voilà, différentes activités en fait qui peuvent venir nourrir votre CV. Pour le stage pratique, l'idée c'est aussi notamment un stage qui s'inscrit dans le cadre d'un BTS. Généralement, vous avez eu quelques expériences de terrain auparavant, donc c'est de les valoriser, d'aller un peu plus dans le détail sur voilà, ce que vous avez fait, sans faire redite avec la lettre de motivation. Et donc là, l'idée, voilà, c'est de pouvoir détailler les projets auxquels vous avez participé ou alors voilà, les quelques missions que l'on vous a confiées et d'expliciter un petit peu aussi votre projet professionnel et où vous voulez aller dans la présentation de votre CV et de qui vous êtes. Et le stage de fin d'études, on va aller de manière un peu plus poussée sur des projets un peu plus spécifiques aussi dans le détail pour pouvoir vraiment articuler cette démarche de stage avec une entreprise et un poste qui viendrait vraiment répondre de manière spécifique à la formation que vous occupez. Alors, je vous parlais de CV structuré, facile à lire, des exemples que la PECITA notamment a pu recevoir en termes de CV, ce visuel-là. Donc, c'est voilà, visuellement, je ne sais pas si vous arrivez à le sentir, mais c'est quand même beaucoup moins évident de rentrer dans le CV, de comprendre la logique de déroulé du parcours. Donc, et préférer quand même les CV qu'on vous a précédemment montrés, ça permet quand même d'afficher une certaine logique et structure dans votre démarche et aussi la structure de votre parcours. Juste après, donc il y a des outils qui permettent aujourd'hui, alors on va citer un qui est quand même un des plus connus, mais Canva, qui vous permet de faire des CV assez facilement. Alors, c'est pas la peine de reprendre le modèle que tout le monde reprend, mais en tous les cas, voilà, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent facilement de structurer un CV de manière cohérente. Alors, juste une petite information aussi, c'est ce qu'on en reçoit régulièrement, mais les CV, ça se fait c'est sur antichronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. On a parfois des CV alors chronologiques, et puis on a récemment reçu un CV où toutes les dates étaient mélangées. Donc ça, en termes de lecture aussi, il faut simplifier la lecture aussi à l'employeur. Ça, c'est important. Même si vous avez peu d'expérience, c'est important effectivement qu'on n'ait pas à chercher l'information dans tous les sens. Je te laisse continuer sur la lettre. Donc, qui dit CV dit lettre de motivation aussi. Alors, on peut entendre que la lettre de motivation se fait moins ou est moins nécessaire. Ça peut faire la différence entre deux candidatures. On vous encourage en tout cas, nous, à la formuler, à la rédiger, et pour cela, de la rédiger de façon percutante, en tout cas pertinente dans votre recherche de stage. Personnalisez-la, ça vient vraiment préciser votre individualité aussi. Donc, comme le CV, adaptez-la le plus possible. Montrez que vous connaissez l'activité de l'entreprise que vous visez. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site internet de l'entreprise si elle en a un, sur les réseaux aussi socio-professionnels, LinkedIn notamment, où voilà, il y a pas mal de sujets d'actualité qui peuvent être postés par les salariés, notamment de l'entreprise. Donc, c'est de ne pas hésiter à aller se sensibiliser aussi à la coloration, je dirais, de l'entreprise et de ce qu'elle propose en termes d'activité. Expliquez vos motivations aussi, pourquoi ce stage vous intéresse, en quoi il est utile, cohérent et pertinent par rapport à votre cursus. Et inscrivez des expériences et des compétences que vous avez réellement acquises. C'est important de rester authentique et enthousiaste et sincère dans ce que vous dites, parce que si vous décrochez un entretien, vous serez invité à développer un peu plus
un peu plus en détail votre parcours et vos expériences. Donc, ça se ressent très vite si on parle de choses que l'on n'a pas expérimentées ou ce que l'on n'a pas, directement, connues. Donc, voilà, expliquez vos motivations, expliquez en quoi cela vous intéresse et expliquez aussi, en quoi ça vous a apporté et ce que vous pouvez aussi apporter à l'entreprise. Puisque vous allez le voir, il y a une structuration dans la lettre de motivation qui fait que, c'est une logique en 3 temps et l'idée c'est de pouvoir aussi mettre en avant, le principe du gagnant-gagnant, c'est-à-dire, ben, voilà, moi je candidate pour cela, mais je peux aussi vous apporter, cela. Donc c'est important de, mettre en avant ceci. Et donc, les principaux facteurs, les principales qualités d'une lettre de motivation, elle doit être courte, hein, encore une fois, le temps est précieux, donc une page avec, un un respect des 3 tiers, je vous en parlerai plus tard, mais, l'idée c'est qu'elle soit la plus harmonieuse possible, qu'elle soit claire, qu'elle soit la plus complète possible aussi, sans qu'elle fasse redite, avec, le CV et qu'elle soit personnalisée, hein. Je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est de vraiment, donner l'opportunité à la personne en face de vous connaître et voilà, d'engager la conversation. Elle doit s'appuyer donc sur des faits, des éléments de votre personnalité, à savoir notamment, des qualités attendues, sur le poste visé et elle doit, apporter un plus à votre CV, hein, qu'il y ait pas de redondance, c'est important. Et juste le côté personnalisé aussi, c'est personnaliser là, vis-à-vis de l'entreprise. Comme je vous le disais Mmh, tout à l'heure, c'est ne pas envoyer, la même CV, le même enfin et surtout la même lettre de motivation à mmh, toutes les entreprises sans montrer votre intérêt particulier pour celle-ci. mmh. Donc un exemple de visuel de lettres, avec l'idée, voilà, qu'il y ait un équilibre dans ce visuel-là. Ça nécessite un esprit de synthèse aussi, mais qui du coup engage une certaine forme de précision dans ce que vous allez présenter. Dans le premier tiers haut, vous avez donc généralement vos coordonnées à inscrire, les coordonnées de l'entreprise, la date et la localisation, l'objet également, préciser pourquoi vous candidatez, si c'est pour un stage d'observation, si c'est pour un stage de fin d'études, combien, vous pouvez indiquer aussi la durée. Expliquer donc, en deux trois phrases, en termes d'accroche, ben, voilà, votre situation actuelle, le contexte de votre demande, et puis ensuite dérouler, sur, ben, qui vous êtes, vous, au sens qu'est-ce que j'ai compris de votre entreprise et qui vous êtes et pourquoi j'ai choisi de vous cibler dans ma recherche de stage et en quoi nous pourrions, travailler ensemble. Toujours la formule de politesse, à savoir que la formule de politesse dans la lettre de motivation n'est pas forcément la m enfin, n'est même pas la même que celle que vous allez par exemple inscrire dans un mail, donc c'est important aussi de bien différencier les 2 et puis, de signer. Donc selon le niveau de formation, on va pas forcément mettre en avant les mêmes choses. L'idée par exemple pour dans le cadre d'un stage de troisième, ça va être plutôt d'indiquer les raisons de ce choix, donc notamment avec un objectif d'y voir plus clair dans votre orientation, d'avoir une première idée du monde du travail. Mais, l'idée c'est aussi d'indiquer les raisons du choix du métier de votre stage pour confirmer, un projet professionnel. Heu, donc ça va être plutôt, sur ces aspects-là, que vous allez pouvoir engager votre lettre de motivation. Le BTS, ça va être de manière un peu plus poussée, souligner l'importance de ce stage dans le cadre de votre cursus, de votre formation. Expliquer dans quoi ce stage, va permettre, bah, d'obtenir votre diplôme, de vous préparer soit à la poursuite d'études, soit à la préparation au métier de votre choix. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir expliciter, davantage, votre démarche. Le master, ça peut être, de préciser, une durée, mais aussi, d'expliquer plus précisément pourquoi, cette entreprise peut répondre à un projet, particulier, un sujet d'intérêt qui vous intéresse et que vous souhaiteriez problématiser dans votre mémoire. Donc c'est voilà, on a une lecture à différents niveaux aussi en fonction, du niveau de formation dans lequel vous voulez, effectuer votre stage.
Et donc pour revenir un petit peu sur la structuration de la lettre, juste pour préciser, donc la logique en 3 temps, l'idée c'est de susciter l'intérêt, d'éviter la redondance. Donc là, il y a la fameuse articulation, une fois l'introduction faite, du vous, moi et du nous. Avec l'idée du vous, de savoir un petit peu, bah voilà, exprimer ce que vous savez de l'entreprise et pourquoi vous la visez. Ça peut être pour différents motifs, hein, son rayonnement à l'échelle internationale, son projet, sa spécificité pardon, dans un domaine. Le moi ensuite qui vient préciser qui vous êtes, ce que vous avez fait, les compétences capitalisées et en quoi, en nous, vous pourriez, vous pourriez, l'entreprise et vous, travailler ensemble. Le vous et le moi peuvent s'intervertir. Parfois, ça peut. Donc, vous l'avez choisi, cette Oui. entreprise-là. Dites-lui pourquoi. Montrez à l'entreprise que vous ne la contactez pas par hasard, que vous savez, vous la démarchez en connaissance de cause. Donc, n'hésitez pas à vous servir de l'actualité de l'entreprise pour pouvoir vraiment argumenter, accrocher, faire comprendre à l'employeur que bah, voilà, vous savez où vous mettez les pieds, qui ils sont, et d'argumenter voilà, sur le contexte, les enjeux liés à l'activité, les activités majeures que vous avez identifiées chez cette entreprise-là, et les compétences clés qui sont attendues par rapport au secteur. Si tu veux, je peux passer peut-être un petit peu plus Mmh. vite sur les 2 autres, non? Oui, bah, voilà, après l'idée, voilà, c'est vraiment, pour se valoriser, de s'appuyer sur les compétences que vous pensez, avoir et capitaliser, qui peuvent, entrer en cohérence avec le poste, visé en stage. OK, il y avait une petite question, je crois, après celle-ci, non? Alors effectivement, donc je vais aller du coup la chercher. Touc. Est-ce que vous avez déjà des questions, vis-à-vis de ce qui vous a été présenté jusqu'à présent? Ou est-ce que ça vous paraît clair? A priori, pas de questions. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on rentre de plus en plus dans l'ère, de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler autour de vous, de cette fameuse IA, heu, qui s'inscrit de plus en plus dans nos vies. Et donc, on voudrait savoir si vous les utilisez, en fait, et si vous les utilisez notamment, dans le cadre de recherche de stage ou d'emploi, mais en l'occurrence de stage. Alors les réponses arrivent. Ouais. Il y a un essor de plus en plus important, effectivement. Il y a un nom, mais en cours de prise en main, d'accord. Ouais, ouais. Ça risque, effectivement, voilà, de venir, petit à petit et de manière plus importante, au cours de votre parcours, professionnel à venir. Donc effectivement, hein, les outils d'intelligence artificielle sont intéressants à utiliser, une fois que la prise en main, est bah, est maîtrisée. Oui, il y avait juste quelques petits conseils supplémentaires au préalable, pour la Et lettre je de motivation, mais ouais, je pense qu'on va on va passer ouais. sur, voilà, sur celle-ci. Et donc, nous, on vous effectivement, je pense que ça va devenir un incontournable, à terme. L'idée, c'est de vous encourager, alors dans la mesure du possible, au préalable, à rester, dans la maîtrise de ces outils-là. Notamment, entraînez-vous au préalable à rédiger, au préalable de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle type ChatGPT, Gamma, enfin voilà, il y a plusieurs, outils qui sont liés à l'intelligence artificielle. C'est de rédiger au préalable vous-même ce que vous savez, ce que vous souhaitez voir apparaître sur la lettre ou sur le CV. C'est important parce que, bah, ça renforce le côté où vous savez de quoi vous parlez et vous maîtrisez ce que vous générez.
Donc voilà, et de vérifier notamment le fond et la forme, puisque parfois les outils peuvent encore générer quelques coquilles ou quelques vices de présentation. Oh, juste Donc quelques voilà. exemples. On a reçu récemment une lettre de candidature qui avait dû être faite par l'intelligence artificielle, qui avait mis des E entre parenthèses. Bon, il s'avère que c'était un jeune homme, donc il a juste dû simplement recopier, voilà, ce que l'intelligence artificielle lui avait donné, et nous recopier directement ça dans le corps de son texte. Faites attention aussi avec l'intelligence artificielle, ils peuvent employer des mots qui ne sont pas du tout ceux que vous employez au quotidien. Donc, ce qui va se passer, c'est que lors de l'entretien, notamment, ou lors d'un échange téléphonique, que ce soit enfin, entretien physique ou téléphonique, l'employeur va vite s'apercevoir que c'est pas votre vocabulaire habituel qui a Mm. été employé dans votre CV ou dans votre lettre. Donc, c'est aussi d'être en cohérence. C'est pas, enfin, l'intelligence artificielle ne doit pas vous faire une lettre. Ça doit être aussi vos mots et ce que vous ressentez aussi. Voilà, il ne faut pas que que ce ne soit pas vous parce que ça va vite se voir. Voilà. Donc là, rapidement, hein, n'hésitez pas aussi, dans la continuité de la maîtrise des outils virtuels, à exploiter le réseau, enfin votre réseau, que ce soit par le biais de LinkedIn. Donc, si vous n'avez pas de profil déjà créé, sachez que c'est un réseau professionnel qui a un rayonnement international, donc qui est quand même très, très visualisé, très utilisé. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour votre profil ou d'en créer un si vous ne l'avez pas déjà. Et puis, ça permet de trouver des opportunités, d'entrer en contact avec des personnes déjà présentes et en travail au sein des entreprises. N'hésitez pas à utiliser aussi autour de vous vos contacts, enfin votre entourage, que ce soit famille ou amis, mais également votre entourage scolaire. Avec vos professeurs qui peuvent peut-être vous aiguiller sur certaines structures qui recherchent de manière régulière des stagiaires. Les anciens élèves également peuvent être une ressource importante. Et puis les salons professionnels, on vous encourage à aller aussi directement vous déplacer parce que certaines entreprises peuvent être intéressées de vous rencontrer en chair et en os. Voilà. Et puis donc, pour les réseaux, attention, un petit conseil quand même, veillez à ce que ce qui est publié, notamment, ne soit que d'ordre professionnel. Hem, Créer un profil professionnel si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, en tout cas, ça marche assez bien aujourd'hui. Impliquez-vous sur des sujets, professionnels qui vous parlent. Sur LinkedIn, il y a possibilité de republier, de commenter. Ça permet d'accroître votre visibilité et de montrer que vous êtes intéressé et engagé aussi dans vos démarches. Et puis n'hésitez pas sur Facebook ou LinkedIn toujours, notamment, vous avez des groupes, de recherche de stages, voilà, des fois, c'est bien aussi de pouvoir, bénéficier de conseils de pairs ou d'expériences de pairs, sur ce type de groupe-là. Donc voilà, ça peut être un levier aussi. On n'oublie pas le téléphone effectivement puisque, quand vous démarchez une entreprise, ben, on vous souhaite que celle-ci vous contacte. Donc, l'idée, c'est aussi d'être au clair avec sa messagerie. Voilà, de ne pas mettre de messagerie en chanson ou je ne sais quelle blague qui, peut, qui peuvent parfois désarçonner un peu celui qui ou celle qui vous contacte. Donc, c'est de rester assez sobre dans la manière de vous présenter sur votre répondeur. Voilà, que vous vous présentiez clairement. Écoutez le message qu'on vous laisse aussi, puisque ça peut vous apporter des indications importantes. Et puis ça montre que vous maîtrisez déjà voilà, ce canal-là, que vous suivez aussi vos candidatures, puisque du coup, ça vous permet d'être réactif, de montrer en tout cas que vous êtes réactif. Et puis, ça permet aussi de prendre le temps de se souvenir voilà, au préalable de qui est la personne qui vous a contacté, à quelle entreprise elle est rattachée. Enfin, voilà, plutôt que trouver un numéro sur son téléphone et de rappeler alors qu'il y a le petit symbole messagerie vocale, on vous encourage quand même à l'écouter au préalable. Pensez alors après, voilà, pour terminer, on va juste faire un Mm. tout petit focus sur l'entretien. Donc, préparez aussi vous, enfin, préparez-vous à l'entretien. Recherchez des informations sur l'entreprise parce que bien souvent, alors mais on a des gens qui ont fait des lettres de motivation
pas forcément, voilà, où ils n'ont pas fait beaucoup de recherches et une fois qu'ils arrivent à l'entretien, il y a peu de préparation. Donc faites bien des recherches, préparez alors vos réponses, vous pouvez pas préparer des réponses parce que les questions ne sont pas types. Chaque employeur va vous poser des questions différentes, mais plus, vous allez vous connaître, plus ce sera facile aussi de répondre ce que vous avez fait, ce que vous aimez faire et cetera. Tout ça, c'est aussi une préparation à l'entretien. Entraînez-vous aussi, peut-être, en discutant, notamment il y a la question, qui est quand même assez constante dans les entretiens, présentez-vous. Donc ça, c'est une question, que vous soyez en stage ou même à plus tard en recherche d'emploi. C'est une question qui revient, quasiment à chaque entretien. Pas plus de 2 minutes de présentation, et faites bien le lien entre vous et l'entreprise et notamment pour cette recherche de stage, entre vous et votre projet professionnel. Pourquoi vous voulez intégrer l'entreprise? En quoi elle correspond à ce que vous voulez faire plus tard? Et puis préparer aussi des questions, ça c'est important, auprès de l'entreprise. Alors ça peut arriver qu'effectivement au cours de l'entretien, l'employeur ait répondu à l'ensemble des questions. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à dire, ne dites pas simplement: «Non, j'ai pas de questions». Bah, vous avez répondu à l'ensemble de mes questions au fil de l'entretien. Ça montre aussi que vous avez pris du temps pour préparer votre entretien. Et puis surtout, faites bonne impression, ça c'est assez important. Essayez d'être ponctuel. Alors ça peut arriver d'être en retard, mais si vous êtes en retard, prévenez. Donc Mmh. il faut avoir le numéro de l'entreprise. Ça peut arriver des incidents de transport, bref, peu importe, mais prévenez l'entreprise. Ayez une tenue professionnelle adaptée. Donc quand on dit adaptée, c'est effectivement le costume, cravate n'est pas obligatoire. Ça dépend effectivement du type de poste. Mais voilà, mettez aussi des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien parce que, on va vite voir que c'est pas forcément une tenue habituelle et forcément vous allez pas être à l'aise. Donc, ayez une tenue adaptée. Un langage aussi corporel, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le non-verbal ou le paraverbal quand vous dites quelque chose. Vous avez beau parfois dire oui, tout votre corps dit non et ça l'employeur va vite s'en apercevoir. Donc plus vous allez être cohérent dans vos réponses et plus vous serez, je dirais, cohérent entre ce que vous dites et ce que vous avez pu vivre, plus votre message sera positif pour l'employeur. Et puis, ayez une attitude positive. Donc déjà, en étant souriant, si le poste vous motive et vous parlez avec passion de ce que vous voulez faire ou de ce que vous avez pu faire, l'employeur le ressentira rapidement. Et effectivement, c'est des messages qui passent très bien au niveau de l'entreprise et qui vous permettent de donner une très bonne première impression. Et puis surtout, rester organisé, ça c'est important, c'est-à-dire que quand vous avez adressé une candidature, faites un suivi de vos candidatures. Est-ce que, j'ai reçu une réponse? Est-ce que je relance? Donc, généralement, il faut relancer. Si vous avez eu un entretien, c'est pareil, n'hésitez pas à faire un mail de remerciement dans les 24 heures après l'entretien. Si l'employeur vous a dit qu'il allait vous donner une réponse sous une semaine, si au bout de 10 jours vous n'avez pas de retour, n'hésitez pas à le relancer, mais faites un suivi, alors un tableau Excel comme vous voulez, mais si certains sont plus papier, pourquoi pas, mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus informatique. Donc faites un suivi de vos candidatures, ça vous permet aussi de ne pas adresser à nouveau une candidature au bout de 2 mois à un employeur qui vous a dit non, ou d'oublier de relancer une entreprise à qui vous aviez dit que vous alliez la rappeler pour avoir d'autres informations, etc. Donc ça, c'est vraiment un point assez essentiel dans la recherche de stage. Alors, je ne sais pas si à travers tout ce qu'on vous a dit, puisqu'on a finalement un peu dépassé le temps, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Je ne vois pas, alors je vais A priori, pour l'instant, alors j'ai il y a ici, il y alors a il y en a plusieurs qui sont écrit. en train d'écrire. Après, si vous avez des questions verbales, OK, non, pas de alors questions a priori. ça peut être avec la main, hein. OK. Bon, bah, pas de questions, en tout cas, bah, merci Merci. beaucoup. Merci pour Mais votre attention, votre int vos échanges et interactions. Et puis, on espère que ça a répondu effectivement à pas mal de questions. Donc, merci beaucoup à vous. merci. Au revoir, bonne Au journée. revoir, bonne journée.
peux arrêter? Tac. Comment je peux arrêter l'enregistrement? Là, c'est bon, c'est bon.